Gloire à Dieu. Merci pour ce témoignage. On a un autre. Bonjour chers frères et sœurs, je suis Jacqueline. Je ne suis pas très à l'aise à parler devant les gens, mais je vais faire un effort. J'ai fait 23 ans de mariage avec un homme, un mariage qui ne glorifiait pas Dieu, comme nous tous on est tombés dans le monde. Et j'ai été avec cet homme, ça ne s'est pas bien passé du tout dès le début, sans savoir qu'on était dans le péché. Lui, il est athée, moi j'étais entre le catholique et le reste. On nageait dedans, ça ne s'est pas bien passé, les disputes, les tromperies, la méchanceté, le mépris et tout ça là. Donc, comme je suis à Zoom depuis un moment, Georges qui nous prédit tous les dimanches d'abandonner le péché, de sortir, impossible. Impossible de rester, quand tu entends ces paroles, de rester encore là où tu sais que tu fais le péché. En plus de ça, quand on est dedans, on veut améliorer, réfléchir, justifier, voilà, c'est ça le mot. Sachant que je prends déjà de l'âge, je me suis dit, 23 ans quelque part, j'ai préparé ma vieillesse et tout, la maison, tout. Comment je veux faire pour sortir d'ici? Je ne gagne pas beaucoup. C'est mon mari qui gagnait beaucoup. Je veux faire comment pour payer le loyer, mes charges et tout, Seigneur? Aide-moi. Bref, je ne vais pas aller très, très loin parce que sinon on ne va pas sortir d'ici. Du coup, ça fait 1 an et 1 mois aujourd'hui que je suis sortie de ce mariage. J'ai pris un logement, le Seigneur m'a aidé de trouver un logement quelque part. Je vous garantis que, chers frères et sœurs, je ne savais pas comment je veux faire. Entre toutes ces factures et tout ça là, je vois que je m'en sors. Je ne sais pas comment je fais pour m'en sortir, mais je m'en sors. En plus, le jugement est sorti au mois d'avril dernier et on l'a condamné de me payer une pension alimentaire qu'il a rejetée. Il a fait l'appel. Du coup, je me retrouve avec un avocat à Nantes, un avocat à Rennes, là où il a fait l'appel. Mais par la grâce de Dieu, j'arrive à gérer les factures d'avocat, les factures de chez moi, à manger et à boire. Je ne sais pas comment je fais, mais le Seigneur est merveilleux. Donc, après la séparation, j'ai rêvé une nuit. Je n'ai pas vu quelqu'un. J'ai entendu une voix audible qui me disait, je demande pardon aux enfants. La voix me disait, il est devenu sodomite et alcoolique. Il est devenu sodomite et alcoolique. C'est quoi ça? Je me suis réveillée. Le lendemain, j'ai réfléchi, j'ai prié d'abord. Après, j'ai compris qu'on me parlait de mon mari. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on vivait ensemble, je voyais qu'il s'intéressait à un monsieur, un voisin, que sa femme est partie il y a déjà 4 ans en arrière. Mais je me suis dit, Jacqueline, il ne faut pas te faire des illusions, il ne faut pas soupçonner. Dieu nous demande de ne pas soupçonner les gens. Je me basais sur les femmes parce que je trouvais à la maison les femmes, les cheveux des femmes européennes. Regardez ce que nous on a sur la tête. Quand tu reviens du travail, tu vois les cheveux partout dans la maison qui ne t'appartiennent pas, des odeurs de parfum. Moi, ça fait 5 ans, je ne mets plus de parfum. Donc, du coup, tu te demandes, bon, je ne savais pas il partait avec les hommes en même temps. Donc, du coup, ça ne fait pas longtemps, je l'ai croisé quelque part dans un magasin. C'est là qu'il m'a affirmé lui-même qu'il est avec le voisin dont je soupçonnais et il est amoureux. Alors, je crois que j'ai failli tomber, mais je me suis dit non, j'ai été avertie, il ne faut pas tomber.
Donc, je me remercie le Seigneur parce qu'il subvient à mes besoins. Malgré la turbulence, je tiens debout parce que comme la parole de Dieu nous dit, faites de Dieu de vos délices et il vous donnera tout ce que votre cœur désire. C'est ce que je fais. Je m'agrippe à la prière, je m'agrippe à la sanctification. Donc finalement, j'ai décidé que j'ai 59 ans. Je donne ma vie, mon corps en offrande à Jésus-Christ pour rester chaste jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Et pour revenir à ce que le frère a dit tout à l'heure pour les photos souvenirs, j'appuie juste ce qu'il a dit. Je me suis dépouillée, comme la sœur a parlé tout à l'heure, j'avais de tout et de rien. Les mèches, je n'avais que les naturels. Donc du coup, j'ai tout abandonné, les chaussures, les bijoux et les mèches. Mais je me retrouve toujours dans les rêves avec les mèches sur la tête. C'est quoi ce rêve-là? Où sont ces mèches? J'ai fouillé partout, il n'y a pas moyen. Donc, il y a 3 semaines, je suis en vacances, je me suis dit, ah tiens, il doit me rester quelque chose. C'est les photos que j'avais fait depuis quand je n'étais pas encore dépouillée, où j'avais les mèches, les pantalons, les bijoux et tout. C'est ces photos qui me hantaient. Même ma fille a fait le même rêve, qu'elle se retrouve avec les mèches sur la tête et pourtant on s'est dépouillés ensemble. Donc du coup, depuis 3 semaines que j'ai fait le dépouillage, j'ai tout brûlé, toutes les photos, effacé tout ce qui était dans l'ordinateur, le téléphone, brûlé ce qui était sur les albums et tout ça là. Je me sens légère comme une plume. Donc voilà, c'est ce que je voulais appuyer sur le frère qui parlait des souvenirs, des photos et tout. Il faut qu'on sache, les sœurs, que le dépouillement, il ne faut pas oublier les photos de la vie ancienne. Il faut les effacer aussi. Comme Georges nous demande toujours de fermer les portes. Ça, c'est des portes. C'est des portes qui restent ouvertes. Donc, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Le Seigneur m'a aidé. Je continue sur cette lancée-là. Et je demande aux sœurs qui sont dans ma situation de faire pareil. Ce n'est pas facile. Mais parce que je suis toujours attaquée dans les rêves spirituellement, les poursuites, les accidents, on me tire dessus, les balles, ils passent, ils traversent, je les vois sur le mur. Mais le matin, je prends autorité comme Georges nous apprend, je brise et je suis debout devant vous. Merci Seigneur. Amen. Okay, juste un petit instant, merci beaucoup pour le témoignage. J'aimerais que tu précises, je n'ai pas bien compris, peut-être certainement aussi n'ont pas bien compris, mais pour que ce soit clair pour tous, que tu précises le point concernant le mariage en fait. Oui. Hein, le mariage, le divorce et le mariage au début. Enfin, est-ce qu'il y avait, je vois que tu précises ce point-là, je n'ai pas très bien compris en fait. Les conditions du mariage initialement, et puis jusqu'au divorce en fait. Juste ce point-là, brièvement, hein, c'est pas très long, c'est juste pour qu'on soit clair, qu'il n'y ait pas de confusion en fait. Les conditions au mariage, c'était quoi? C'était que moi, j'étais déjà divorcée. Et lui aussi, quand je l'ai rencontré, il était divorcé. C'est là le problème. C'était là le problème. Donc du coup, entre mon divorce et le sien, comment voulez-vous que la paix soit entre nous? C'était les bagarres, les tromperies, tout ce que vous voulez. Les mots que je sortais dans la bouche, c'était comme les flèches, jamais d'entente. Donc du coup, c'est là que le divorce a... Je me suis dit plus, je suivais Georges. Tous les dimanches, j'entends la même chose. J'étais mal à l'aise. Je me suis dit non, je ne peux pas continuer à vivre dans cette vie. Malgré que j'ai tout perdu, j'ai tout laissé je lui ai laissé dans la maison et tout ce qui s'y trouvait. J'ai commencé la petite vie ailleurs avec ce que je pouvais faire jusqu'aujourd'hui. C'était ça. Okay. Merci beaucoup pour la précision, sœur. Et ceux qui veulent vivre plus heureusement seront persécutés. Continue la marche vers le Seigneur. Georges a un point par rapport à ce témoignage. J'ai dit quelque chose. Oui, Jacqueline, avec beaucoup de peine que j'ai suivi
ton message et c'est la première fois que je vois une sœur en Christ. C'est la première fois que je vois une sœur en Christ publiquement faire un vœu de chasteté. Elle est encore très jeune, elle n'a que 59 ans. Elle pourra peut-être, si le Seigneur Jésus ne vient pas entre temps, elle peut vivre encore même, pourquoi pas 35 ans, même 40 ans, elle peut encore vivre longtemps, mais elle a décidé de faire un jeu de chasteté. Un vœu de, pardon, excusez-moi, c'est la plus de temps pour moi, un vœu de chasteté. Et sois fortifiée, ma soeur, tu as fait la bonne chose, et si j'ai compris, cet homme sortait avec la voisine ou le voisin. Le voisin. Le voisin. Dieu t'a sorti d'une terrible abomination. D'une terrible abomination. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter ce que ça représente sur le plan spirituel pour une femme qui va avec un homme qui va avec un homme. C'est quelque chose de... C'est horrible sur le plan spirituel. Mais la consolation que j'ai pour toi, c'est que Dieu t'a affranchi. Dieu t'a affranchi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Et sois vraiment persévère dans cette parole. Nous rendons grâce à Dieu. Et ce n'est pas mes enseignements, c'est les enseignements de la parole de Dieu. Je ne suis qu'un instrument. Et continue à persévérer dans cette parole de Dieu, Jacqueline. Et beaucoup de courage. J'aimerais dire quelque chose par rapport au mariage et au remariage. Surtout vous les jeunes gens, je vous en supplie, rendez-vous service. Quand vous pensez que vous voulez vous marier, ne vous mariez pas avec quelqu'un qui est déjà divorcé. Faites des recherches. Engagez même un détective. Parce qu'il y a les bandits là dehors. Moi, j'étais un bandit en chef bandit. Je sais comment l'homme avec la langue mielleuse sait embobiner une femme. Je faisais partie. J'avais une langue exercée pour séduire. Et j'ai entraîné beaucoup de femmes en enfer. Et je le dis aujourd'hui avec larmes. Mais jeunes gens, jeunes filles, le témoin de la sœur fait mal. La Bible dit, tel autre péché hors du corps, mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Il y a des erreurs que j'ai commises, que certains parmi nous ont commises, qui nous poursuivront jusqu'à la fin des jours. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Par exemple, un enfant qui s'est entêté, on donne des conseils, elle va attraper une grossesse, on ne sait pas qui est le père, elle devient chrétienne. Est-ce que Dieu lui a pardonné? Je ne sais pas si on dit lui a pardonné, je pense qu'on pardonne à quelqu'un, c'est ça. Voilà. Dieu lui a pardonné. Est-ce que Dieu lui a pardonné? Oui, Dieu lui a pardonné. Mais elle portera les conséquences du fait qu'il y a cet enfant, elle a perdu sa virginité. Jeunes gens, vous qui n'êtes pas encore mariés, je vous en supplie, n'oubliez pas ces paroles. Ne vous mariez pas par précipitation. Il y a des gens qui sont mariés, qui travaillent même avec nous, etc. Aujourd'hui, certains sont presque au divorce. Et d'autres sont entêtés. J'ai donné des conseils à des jeunes gens. Ils sont entêtés. Aujourd'hui, ils vivent le calvaire. Et surtout, avant de se marier, je vous assure, priez Dieu. Quand je dis prenez un détective, je ne conseille même pas un détective. Dieu nous révèle les choses. Priez. Mais si vous n'avez pas la foi pour prier, prenez un détective. Vraiment, cherchez. Parce qu'un homme va vous dire qu'il n'a jamais été marié. Parce que quand vous mariez, c'est fini. Et si quelqu'un parmi nous est marié et divorcé, vous vivez dans l'adultère. C'est la parole de Dieu. Vous vivez dans l'adultère si quelqu'un parmi nous est marié et divorcé. On se marie une fois. Se marier et se remarier à quelqu'un, c'est l'adultère. Et aujourd'hui, les faux pasteurs qui dénoncent encouragent le mariage et le remariage. Le seul mari que vous devez avoir, vos femmes, c'est le premier. Et tant qu'il vit, même si vous divorcez, vous serez toujours mariés aux yeux de Dieu. Tant qu'il vit, la seule chose qui met fin à un mariage, c'est quoi? Merci, amen. La mort. Vous voyez, ce n'est pas moi qui ai répondu. Les frères ont répondu. Parce qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu. La seule chose qui met fin à un mariage, c'est la mort. Donc, toi qui es marié, si ton mari vit et tu l'as connu, il était déjà marié, ou comme tu étais marié, comme le cas de Jacqueline, elle a fait la meilleure chose. Elle a fait avec foi. On ne force personne. Vous avez le libre arbitre, choisissez si vous voulez plaire à Dieu ou si vous voulez plaire au monde.
On n'a pas prévu un enseignement sur le mariage, mais ce témoignage ouvre la porte à une exhortation. Dieu voudrait que nous soyons purs. Je disais à la sœur Maxime, il s'est parlé quelque part. Elle a le même problème. Cette sœur a pleuré hier soir. Vous avez, tout le monde était parti. Nous sommes restés seuls autour de la table. Malgré le fait qu'elle ne réside pas ici. Elle est restée, elle pleurait, ça me faisait mal. J'ai retenu mes larmes en voyant comment Maxime pleurait. Elle a fait une erreur grave. Et sa vie est tellement confuse. Vous voyez comment le diable, c'est le Dieu de la confusion. Dieu avec petit d, le faux Dieu. Il apporte la confusion. Et votre vie, vous n'avez plus la conscience tranquille. Je vous assure, je lui disais hier, mieux vaut être célibataire. Mieux vaut être célibataire, je vous assure, que de se marier et aller à l'enfer. Le bonheur sur cette terre, c'est pour un temps. Regardez, nous sommes aujourd'hui en France, ce beau pays de la France que j'ai appris à découvrir depuis une semaine. Il y a des gens dans ces villages qui sont morts. Qu'en est-il à Paris? Il y a des gens qui sont dans les morts, qui sont morts. Vous pensez que nous sommes ici présents parce que nous sommes meilleurs? Ne pensez pas que nous sommes éternels. Notre vie sur terre. Fermez tout simplement la porte et si quelqu'un peut, peut-être, je pense qu'on a en train de prier pour un enfant, je crois. Ok, voilà. Donc, je vous assure, l'éternité est tout ce qui est meilleur. Surtout les jeunes gens, je ne sais pas si on aura le temps d'avoir une réunion avec les jeunes gens. Je pensais avoir une réunion avec les jeunes gens, les jeunes filles, pas moi, ou les jeunes entre eux, donner leurs témoignages, comment vivre leur foi dans les lycées, les collèges, dans leur famille, etc. On comptait les jeunes gens de 16 ans, 17 ans avec les enfants de Claude. Claude a fait un très bon travail d'élever ses enfants dans la sanctification. J'ai passé 2 nuits chez Claude. J'étais émerveillé. J'ai vu ses enfants tout petits en 2016 à Houston, 2016 je crois. Ces filles, Priel et Odélia, je les ai vus en 2016, c'était des enfants. Aujourd'hui, je vois, ils sont grandes, elles sont même en train de poursuivre leur mère en taille. Aujourd'hui, j'ai fait 2 nuits. J'ai vu un modèle d'intégrité de filles qui sont engagées à se dépouiller. Et elles ont pris la décision, tant qu'elles ne sont pas mariées, elles ne partiront pas du domicile de leurs parents. Elles resteront, la préoccupation n'est pas de se marier. La préoccupation est, si Dieu veut que je me marie, je vais me marier. Et pour les gens qui disent que, mais comment faire pour trouver un mari, pour trouver une femme? Si Dieu a décidé un mari pour vous, même si vous vivez 2000 mètres sous la terre, Dieu enverra un mari vous trouver la sœur. Ce n'est pas à nous de chercher. Pire encore, des salles en Christ qui vont sur le site de rencontre. Il y a le site de rencontre de Tape Chrétien, pour ne pas dire Tape Chrétien, du solomite, comment il s'appelle, Éric Cédrier, le français, qui a un Tape Chrétien. Vous n'allez pas dans le site de rencontre pour rencontrer les femmes, pour rencontrer les hommes. On dit soi-disant site de rencontre chrétien. Quelle abomination! Attendez votre mari, attendez votre femme. Est-ce que Ève a demandé, est-ce que Adam a demandé un mari je vais dire, excusez-moi, est-ce que Adam, excusez-moi, a demandé une femme à Dieu? Non. Dieu lui a vu qu'il n'est pas bon pour Adam d'être comment? D'être seul. Et je reviens donc sur le sujet du mariage, je vous assure, nous venons ici pour être délivrés. Délivrés du péché. Avant de vous marier, jeunes gens, et vous qui êtes célibataires sœurs, vous qui êtes célibataires frères, avant de vous marier, assurez-vous que la femme que vous épousez n'a jamais été mariée. Sinon, vous allez épouser la femme qui appartient à quelqu'un. Assurez-vous, vous, jeunes femmes, ou femmes tout court qui désirez vous marier. Désirer se marier, ce n'est pas un péché. Bien qu'on aura les tribulations dans la chair. Je vous assure, si vous vous mariez sans la volonté de Dieu, vous allez vous marier avec la crise cardiaque. Si vous vous mariez sans la volonté de Dieu, vous allez vous marier avec les AVC. La crise cardiaque, tension tous les jours. Il y a des femmes qui sont mortes à 35 ans, 40 ans parce qu'elles sont mariées à un voyou qui lui casse la tête tous les jours. Il y a des jeunes gens qui sont mariés, qui sont morts à 35 ans, 30 ans, j'en connais. Parce que la femme était la carie dentaire dans la colonne, sur la colonne vertébrale, dans les articulations, tout. La femme était la carie dentaire. C'est l'AVC. Vous vous mariez hors de la volonté de Dieu, vous vous mariez avec la tension, l'AVC. Et voilà, Jacqueline encore, sois encouragée. Ne vous mariez pas avec précipitation. Si vous êtes marié à une femme, vous homme, frère, vous êtes marié à une femme dont le mari vit encore, cette femme n'est pas votre femme. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, c'est pas moi, c'est pas ma doctrine. Moi je pensais que divorcer et se marier c'est ok. Il y a mon propre petit frère, même père, même mère, qui se dit chrétien,
et je lui parle plus salut, parce que la Bible dit, si quelqu'un se dit chrétien, n'obéit pas au commandement de Dieu, faites quoi? Lui dire salut? Non. J'ai dit, cher petit frère, tu es chrétien. Il me dit, ah, bien sûr, je suis chrétien. Mais ton embarras que tu as prise là, après que ta femme t'ait divorcé, et regardez quoi? Je lui avais dit, cette femme que tu prends n'est pas ta femme. Il a dit, mais comment tu trouves aujourd'hui? Je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles que je t'avais dit que ce n'est pas ta femme? Il a dit, je me rappelle. Mais elle a commis l'adultère. Elle a commis l'adultère. Il y a des gens qui disent, si tu commets l'adultère, si la femme commet l'adultère, tu peux divorcer et te remarier. Non. Si tu veux divorcer, parce que la femme a commis l'adultère, c'est parce que tu manques de pardon. Maintenant, si tu divorces, ok, elle a commis l'adultère, tu ne peux plus te remarier. En conclusion, jeunes gens, jeunes femmes, ne vous précipitez pas. Demandez la volonté de Dieu pour vous marier. Et si vous êtes marié à quelqu'un qui est divorcé, mettez ça en règle. Et donc Dieu, sur la base de Matthieu, sur la base de Proverbes, c'est ce que Esther, le verset que tu voulais lever, Esther a quitté hier, Proverbes chapitre 28, verset 13, c'est ce que tu voulais dire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, dit ce verset, mais celui qui fait quoi? Un, les avoue publiquement, les avouer, et deux, fait quoi? Les délaisse, obtient comment? Miséricorde. Et délaisser signifie quoi? Abandonner. Il y a des gens qui disent, je me suis remarié à quelqu'un de divorcé, mais Dieu m'a pardonné, je suis dans le divorce. Non. Tel autre péché hors du corps, mais celui qui commet l'adultère et l'impudicité, pêche contre son propre corps. La seule chose à faire, c'est de sortir de là. Tant que vous ne sortez pas d'un remariage, vous êtes dans la voie qui mène à l'enfer. Et c'est ce que Jacqueline a connu, a compris, et elle est sortie, ça fait mal. Elle avait eu la peine à joindre les deux bouts. Mais regardez comment Dieu prend soin d'elle. Et même ces avocats que tu as pris, c'est une opinion. C'est pas un commandement, c'est une opinion. À ta place, je me fierai au seul avocat dans cette affaire. Que tout ce qui arrive, arrive. Même s'il ne te paye pas, c'est pas grave, Dieu prendra soin de toi. Donc, jeunes gens, je vous en supplie, ne vous mariez pas avec précipitation. Si vous vous mariez avec précipitation, vous allez épouser la crise cardiaque, vous allez épouser les AVC, vous allez épouser les anorexies, vous allez épouser les insomnies, vous allez épouser la mort. J'allais terminer, que Dieu nous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité